comprennent que le futur, c'est les technologies de l'image. Du coup, plutôt que des sushis, ils préfèrent ramener du pays du soleil levant un écran de 600 mètres carrés avec un système pour projeter un film de 30 mètres de haut. Et pour abriter ça, le Kinesis sort de terre. Le pavillon en forme de cristal, à côté de le premier parc d'attraction en France est le 31 mai 1987, le Futuroscope ouvre ses portes. Ça, c'est un lycée, ça? Oui, c'est un lycée. La chambre de. Une foule impatiente se presse derrière les Ça sert à quoi, ça, là? Le Il grand faut truc? dire qu'à l'époque, c'est plutôt intriguant cet ovni posé. Je veux dire, ça sert à quoi, le grand truc, Succès là? immédiat. Je te dis, c'est comme 250 une 000 blague, ils ont visiteurs caché et ce la qu'on voit première dedans. saison. Un jour, ça va Et ça partir. continue à augmenter pendant des années. Le Futuroscope s'agrandit. En 1996, c'est décidé. Mais là, Le parc ta ouvre voiture de toute l'année. fonction vient d'arriver. 2 jours de visite Voilà. et on dort sur place. Une vraie destination de vacances. Grâce à ça, le Futuroscope fait travailler plein de monde. À l'époque, le parc, c'est comme un aimant. Des gens viennent s'installer autour, des entreprises, des écoles. Plus loin, l'agriculteur vend aussi plus de blé, la boulangère plus de pain, les hôtels plus de chambres. Et puis l'an 2000 sonne, et là, patatras. On se réveille en se disant le futur, il n'est pas là. Quand est-ce qu'on va conduire des voitures volantes en tenue d'astronaute? Et du coup, on est passé du futur au présent, et on est déçu. Alors le futur, on ne veut plus y croire. On préfère aller visiter des châteaux pour savoir d'où on vient, plutôt que de savoir où on va. Et le Futuroscope en souffre un peu. Action-réaction. Une nouvelle équipe est placée à la tête du Futuroscope et avec elle, le parc change de cap. Les grandes images on en garde, mais en plus on veut des expériences plus fun, des attractions pour rigoler et vivre des choses nouvelles. Et là, souvenez-vous, le Futuroscope a été inspiré par un voyage à Tsukuba. Et ben là on commence. On reprend les valises et on parcourt le monde à la recherche d'innovations technologiques, scientifiques, artistiques. Une fois dénichés, on les ramène ici et on en fait autre chose. Et c'est comme ça que les robots qui pétaient des voitures dans une usine en Allemagne se sont retrouvés ici, en train de danser. On invite aussi de grands talents à participer à la création de nos attractions. Luc Besson et ses Minimoys, le DJ Martin Solveig, le Cirque du Soleil. Ah oui, même une brochette de lapin.